Comme vous le savez les amis, depuis le début de la chaîne, on en a essayé des voitures. Mais là vraiment, je pense qu'on a trouvé celle qui représente le mieux la radicalité. Les amis, si vous aussi vous voulez présenter votre voiture, que ce soit une sportive ou une voiture atypique, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux de la chaîne Carzeli90. Maintenant, on va rejoindre Tom et on va parler de cette Exige. Salut Tom, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, propriétaire de cette belle Exige 350 Sport. Alors 350, j'imagine que c'est pour le nombre de chevaux et Sport parce que... C'est sportif. Eh oui, c'est sportif. Alors faisons le tour un petit peu ensemble. Elle est dans une config d'origine? Oui. Et donc là, elle est dans son Vivid Green. Donc c'est une couleur bien spécifique. Waouh. Que j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai acheté cette auto, notamment. Et donc c'est un modèle de 2019. Donc parmi les tout derniers, puisqu'en fait la production se termine en 2020, voire même peut-être 2021. Ouais. Mais c'est les tout derniers exemplaires. C'est une auto qui fait 1125 kg. Et donc c'est un V6 3,5 litres compressé. Voilà. Donc de quoi emmener la voiture à des vitesses folles. Et qu'on ne citera pas. Exactement. Uniquement sur circuit. Ouais. Tu fais du circuit? Exactement. Régulièrement, ouais. J'essaie Quel circuit tu as fait jusque-là? Là avec cette voiture, j'ai déjà été à Chenevière en Lorraine. Ouais. Et puis à Manicourt F1. Donc du coup là la voiture elle est donc configuration d'origine. Donc elle a des éléments noirs sur le capot, le toit et l'aileron. Donc en noir mat, donc d'origine, ainsi que la lame avant. C'est très joli. Hein. La voiture, elle a aussi, donc là, elle a les jantes de série, mais donc il était possible d'avoir des jantes forgées, donc que je n'ai pas. Donc c'était vraiment histoire de gagner quelques kilos supplémentaires. Et par contre, j'ai des disques sur bol, donc ça c'est une option qui permet de gagner en efficacité et en poids. Étrier et 4 pistons, bien évidemment, exactement. Pour arrêter tout ça, sur un diamètre nettement supérieur à 300 mm. Exactement. On le voit. Et des jantes donc très jolies. Ouais, très jolies. Ouais, ça lui va très très bien. Donc ça rappelle les noirs mat des autres éléments de la carrosserie. Et du coup, donc elle est en 17 à l'avant et 18 à l'arrière. Du coup, là, les Exige, elles sont sorties en donc, fin 2012, si je ne me trompe pas, début 2013. À l'époque, ça s'appelait les Exige V6S. Ouais. Qui étaient plus lourdes, qui avaient d'autres éléments que celles que j'ai. Et là, à cet instant, sur le Bon Coin, de façon générale, on les trouve vers les 50-60 000 euros. D'accord. À peu près. Ok. Et donc sur les derniers modèles en 350 Sport, donc c'est vraiment la toute dernière configuration, on est plutôt aux alentours d'occasion à 75 000 euros, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bah, honnêtement, vu le jouet que c'est, je pense par rapport, si on compare bien sûr à la concurrence et au plaisir apporté, ça c'est toi qui le confirmera ou pas, mais je pense que finalement c'est en termes de rapport plaisir-prix, je dirais, on n'est pas si mal. C'est pas si mal, on peut dire ça. Ouais, non, c'est... le prix, ok, effectivement le prix est quand même relativement élevé, faut dire ce qui est, mais au niveau, ouais, c'est sûr que sensation, brutalité, radicalité, plaisir vraiment... Brut, parce que finalement le chrono on l'oublie très vite, mais la sensation, j'ai jamais rencontré ça dans une autre auto. Ici on retrouve bien évidemment le compresseur, ici on le voit, monté sur poulie à droite, et puis finalement on voit pas grand chose. On voit ici j'imagine la boîte à air, oui. Et puis l'énorme V6 qui d'origine Toyota qui occupe une énorme place, mais pas tant que ça finalement. C'est énormément caréné, forcément. Je ne vais pas pouvoir vous montrer le collecteur d'échappement et compagnie. Mais finalement, est-ce que c'est si important que ça? Je ne crois pas. Alors, niveau intérieur, on se retrouve dans quelque chose d'assez sommaire. Alors, typiquement, ça me fait penser, entre guillemets, à la Lotus S1 de Pierre-Antoine, même si bien évidemment ça va quand même plus loin et c'est un petit peu plus abouti. Mais on va retrouver la structure en aluminium
Et ben un petit peu partout finalement. On voit même au fond là-bas de la colle, ce qui nous rappelle ce que nous avait expliqué Pierre-Antoine sur comment je pourrais dire, l'assemblage du châssis. Sinon, regardez-moi ce levier de vitesse magnifique avec la petite rotule en bas là, c'est juste splendide. C'est superbe. Des petites surpiqûres un petit peu partout. Notre ami Tom en fond. Et bien évidemment, ce qui caractérise les Lotus, des magnifiques sièges tout fins, badgés Lotus. Les sièges baquets, hein, on peut le dire carrément. C'est superbe. Le volant Alcantara ici. C'est sommaire, mais c'est superbe. Et je vais aller recueillir ton avis, Tom. Tout de suite, je te rejoins pour savoir ce que tu en penses en tant que propriétaire. C'est quand même important, n'est-ce pas? Exactement. Le côté passager, je t'en prie. Au quotidien, ouais, c'est vraiment. Faut vraiment que la route ce soit un billard, hein, un très bon revêtement parce que le moindre caillou, on le sent. Hein. Même au niveau de la praticité pour monter, sortir, faut pas avoir un gros gabarit, hein, clairement. Ouais. Rugbyman, ça passe pas alors. Difficile. Tu fais pas de rugby, toi, Tom? Non, heureusement. Et je suis pas trop grand, donc ça passe. T'es pas trop grand aussi, ouais. Il y a des gabarits vraiment supérieurs qui ont ce genre de voiture, hein, ça va. Mais du coup, après, tout ce qui est volant, des fois, il faut peut-être opter pour un volant qui se démonte parce que sinon, difficile de monter. Escamotable, ouais. Mm-hmm. Après, il y a le siège avant, lui, il peut coulisser. Ouais. Alors que il est sur le glissière, ouais. Alors que le passager, lui, il est fixe. Hein. Il est fixe, d'accord. Donc c'est simple. Simple et efficace. Basique, efficace. Exactement. C'est tout ce qu'on aime. Après, il y a quand même malgré tout quelques petits rangements. Moi, c'est pour ça que j'ai eu cette auto, c'est qu'elle m'intéressait. Elle a la clim en option, j'ai le régulateur aussi. Ah ouais. Voilà, et puis il y a les bips aussi pour se garer à l'arrière parce que comme on ne voit rien et on risque vraiment d'abîmer l'extracteur derrière, donc c'est vraiment très. Alors je pense que tu fais, quand tu dis on voit rien, c'est par rapport à ceci. Exactement. J'imagine. Ouais, Bah là t'es en full rétro en fait, il n'y a que les rétros qui comptent. Ouais, on voit légèrement à travers 3 persiennes, on arrive à voir ce qui peut se cacher derrière, ce qui se dissimule. Bah déjà on voit ce gros aileron, j'imagine. Ouais. Il y a le compresseur que l'on voit dans le rétroviseur. Ah non, génial. D'accord. Et du coup, le rétroviseur central pourrait être supprimé, ça changerait pas. On ne serait pas handicapé. Ouais, ça ne changerait pas grand chose au final, quoi. Donc il y a les petits bips quand même parce que ça peut être très dangereux, on peut très vite endommager les extracteurs derrière. On retrouve les capteurs ici, bien évidemment. Ouais. Donc quand même civilisée la petite Lotus, hein. Un petit peu, ouais. Elle s'adapte à son temps. Ouais, c'est normal aussi. Alors je vous l'ai pas montré, mais là, on a différents modes avec forcément le lancement du moteur et le mode sport et race, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Et voilà. Hein. Ce qui permet de déconnecter au fur et à mesure les aides à la conduite. À la conduite, voilà. ouais. On peut carrément enlever l'ESP, complètement, si on le souhaite. Petit rappel aussi, c'est que la direction n'est pas assistée. Ouais. Donc pour tout ce qui est créneau, la ville, on évite de s'y rendre. La direction est plutôt lourde ou déjà les jantes en 17 doivent pas spécialement aider. Après, surtout que elles sont très larges, hein, j'imagine. C'est du combien? 205 à l'avant. 205 à l'avant, ouais. 205. Oui, voilà, bon, c'est sûr que c'est. Et après, c'est le poids d'auto en lui-même, ouais. Voilà, quand on est à l'arrêt, il faut vraiment mettre en mouvement la voiture. Donc c'est ça qui est le plus. Voilà, qui se fait ressentir. Après, une fois que c'est en mouvement, il n'y a pas de souci. Ça se vit. Oui. C'est pour ça aussi qu'on l'achète. Hein. Ouais. Ça fait les bras. Ah oui, ça fait les bras. J'ai très très chaud les 5 dernières minutes quand je garde la voiture à la maison. Eh je suis désolé de te le dire, mais il va falloir les réchauffer les bras parce que on va aller voir tout ça sur la route. C'est parti.
impressionnant. Je retrouve, mais en multiplié fois 10 000, ce que j'ai ressenti dans l'Essin. C'est vraiment génial. Et là, on sent vraiment le compresseur. On est propulsé par rapport à un moteur atmosphérique où là, on va aller chercher dans les tours. Là, ça marche tout de suite. C'est waouh, 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 waouh. Ah ouais, clairement. Ouais. T'as le smile, Tom. Ça se voit. En plus, tu connais par cœur la route, j'imagine. Ouais, c'est pas mal. Donc, waouh, waouh, waouh. Après, ce qui est impressionnant sur la voiture, c'est que le moteur, il a une sacrée cylindrée. Ouais. Il y a le compresseur, mais on va dire que dès 1500 tours, enfin, ça marche tout de suite, quoi. Ah ouais. On n'a pas besoin d'aller chercher, comme tu dis, les tours. C'est... Des fois, même, je me trompe de rapport. Je crois être en 4ème, je suis déjà en 6ème. Ouais, ouais. Tellement ça marche, quoi. C'est vraiment bluffant, quoi. Contrairement aux autres voitures que j'ai pu posséder, où là, il faut se mettre dans la plage de régime qui va bien, quoi. Ouais. Là, bah là c'est un tracteur, quoi. C'est un tracteur. D'accord. C'est ultra impressionnant. Et dans les tours, ça s'essouffle pas, quoi. C'est ça qui est... c'est Waouh, bluffant. waouh, waouh. Ouais, c'est assez impressionnant, ouais, effectivement. Waouh, waouh, waouh. Le châssis est impressionnant. En fait, il n'y a rien de pas impressionnant sur cette caisse. Le bruit est envoûtant, tout est fait pour le plaisir de conduite, quoi. Il n'y a pas... Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Là, ça ne rigole pas. Le moteur, il... Ouais, il a... on a le moteur juste là, hein, finalement. Voilà, donc l'autoradio n'est vraiment pas très utile. À part sur les longs trajets, sur voie rapide. Ouais. Mais sinon, non. On rentre du circuit, quoi. Ouais. Bon, il faut avouer que pour stabiliser l'image, c'est pas spécialement évident. Je m'excuse d'avance pour ceux qui vont regarder. Mais effectivement, bon, le châssis est là à la hauteur de ses performances, c'est-à-dire assez raide. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, malheureusement. Et oui, je le répète, malheureusement mon Tom, parce que j'ai passé un excellent moment. Et je vais te laisser dire le mot de la fin. Eh ben, cette voiture, j'ai acheté au départ pour faire du track day, pour ses sensations, pour le plaisir qu'elle apporte. Et elle répond parfaitement au cahier des charges. Donc j'espère rencontrer beaucoup d'entre vous sur circuit. Il ne faut pas hésiter à venir me voir. J'espère faire plein de sorties en France, en Europe, aller à des rassemblements, à des balades. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir me voir et on va discuter. T'inquiète pas, on n'hésitera pas. Voilà les amis, donc n'hésitez pas en commentaire à remercier Tom quand même pour l'expérience. Il a bien voulu jouer le jeu, donc ça c'est super. Avec sa superbe Lotus Exige 350 Sport, quel régal, quelle caisse, incroyable. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de la force à la chaîne pour qu'on puisse reproduire ce genre de moments et ce genre de vidéos. À très vite.